Donc bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour montrer comment on vidange donc la boîte de vitesse de ce moteur, donc le 1,6 litre 6 soupape, donc d'une Golf 4 mais qu'on trouvait aussi sur une Bora ou voire même plusieurs d'autres modèles. Donc là on avait quelques symptômes au niveau du passage de vitesse, que c'était un peu dur. Certaines vitesses ont du mal à passer, donc on va voir. J'ai été donc chercher une huile, donc je suis pas sponsorisé, mais bon, je pense qu'elle va bien faire le taf, et ils disent que ça fluidifie le passage des vitesses. Donc en grade SAE 75-80, comme prescrit dans la revue technique. Donc il y a 1,9 litre, donc il faut prévoir un bidon de 2 litres, comme ça on est large. Donc, si la mise à jour elle peut se faire, ça peut être bien. Voilà. Donc eux ils préconisent que de regarder le niveau, mais bon, moi j'ai envie de faire la vidange. Le bidon il m'a coûté 10 €. Voilà, ça reste raisonnable. Donc j'ai préparé un petit peu de matériel. Donc j'ai acheté une seringue aussi pour faire le remplissage, parce qu'on verra, c'est sur le côté. Le cri rouleur pour la sécurité. Bon, des outils. Je montrerai à fur et à mesure ce qu'on a besoin. Donc là c'est parti, je vais mettre la voiture sur le cri, démonter la roue, et puis je reprendrai. Voilà, j'ai démonté la roupette. Donc il va falloir faire un peu de jour là-dedans, notamment ce pare-boue là, parce qu'on voit la boîte de vitesse elle est là, et le bouchon de remplissage et de niveau il est là, au bout de mon dos. C'est pour ça qu'on remplit à la seringue. Et le bouchon de vidange il est là, donc en dessous le différentiel, là on a les carbons, donc juste en dessous là, il y en a qu'un de toute façon, il pourrait se tromper. Voilà. Donc je pense que je vais mettre ça en vidange, démonter le pare-boue. Donc voir, il y a un peu de jour à faire comme j'ai dit. Et puis voilà, ça se passe bien pour l'instant. Donc pour démonter le pare-boue, bah, des vis Torx. Donc là, après là il y a quelque chose un peu bizarre là. Je pense que je vais descendre l'espèce de rondelle qui fait écrou là. Parce que la vis elle est dans le châssis, donc je vais faire comme ça. Et voir s'il faut pas que je démonte celui-là aussi pour faire de la place. Voilà. Donc je démonte ça puis je reprends. Voilà, donc juste pour le petit avancement, parce que il commence à pleuvoir tout ça, donc j'ai remballé. Je suis coincé parce que j'ai pas une BTR aussi grosse, c'est du 16 sûrement. Donc on va m'en prêter une, mais pas avant ce week-end. Donc je vais remettre la roue, tout ça, comme ça je vais pouvoir au cas où rouler avec. Donc j'ai réussi à avoir le cache. Donc ça va bien. Donc il y a trois petites vis comme ça là, avec du Torx. Et puis les espèces d'écrous étoiles là. Donc ça se dévisse à la main quasiment, ou avec un petit tournevis ou quelque chose. Un petit crochet, ça va bien. Donc voilà, donc j'ai la place. Celui-là du dessous, j'avais réussi à l'avoir avec deux clés plus petites. C'est une petite combine, mais bon, c'est pas terrible, ça abîme. Mais celui-là, il est trop serré, j'arrive pas. Donc on va attendre la douille de 6 pans de 16 pour finir ça. Voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai pu enfin avoir la bonne clé. Donc faudra prévoir lors de votre intervention une BTR de 16 avec un petit tube parce que c'est bien serré. Donc j'ai commencé par démonter le bouchon de niveau et de remplissage. Donc lui il était bien au bord, donc il manquait pas d'huile, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc après j'ai fait tomber le du dessous avec la petite douche de main comme forcément à chaque vidange. Donc l'huile est noire mais sans plus. Il n'y a pas de morceau de métal ni rien, donc c'est bon signe. Donc voilà, donc je laisse bien couler, c'est de l'huile un peu visqueuse, donc faut que ça prenne son temps, que ça coule bien. Et voilà, donc après il n'y aura plus qu'à refermer en dessous, à faire le niveau. Donc
Le niveau, c'est, il faudrait que la hauteur soit à peu près à plat, parce que là, vu qu'elle est sur cri, ça penche un peu forcément de l'autre côté. Moi, je la redescends un petit peu. Donc le niveau, bah, c'est par l'orifice de remplissage. Donc faut que ça arrive à ras, quoi. Donc voilà, on va faire ça à la seringue tranquillement après. Donc, je vais laisser goûter ça tranquillement. Et puis voilà. Donc voilà, tout est remonté. Bon, bah, ça s'est bien passé. Donc en fait, faut pas trop s'étonner, cette huile elle est vachement claire et plutôt fluide. Donc vérifiez bien vos grades. Moi j'ai préféré rester sur l'indice le plus faible par rapport à ce qu'ils recommandent pour quand il fait froid. Et puis je suis dans une région qui fait jamais super chaud, donc ça va bien se passer. Donc pour faire une petite conclusion, c'est une intervention qui se fait assez bien soi-même. Il n'y a rien de trop compliqué, juste les roues à démonter, le pare-boue, voilà. Donc pensez bien à vous outiller d'une clé de BTR de 16, de clé Torx pour le pare-boue, et c'est tout. Une seringue pour remplir. Voilà, donc vous trouvez ça en centre auto. Après pour l'outillage, bah, magasin de bricolage, tout ça, ça se fait bien. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, mais j'essaierai de faire d'autres vidéos donc sur la Golf là ou la Polo qui est derrière. Donc la Polo c'est la mienne et la Golf c'est celle de ma copine. Donc voilà, il y a des choses à venir, un freinage sur la Polo peut-être. Donc j'essaierai de filmer ça, voir si ça plaît, voilà. Allez, à plus.